Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, lumière sur Blue Jean Cop, un film policier qui oscille entre film d'action et enquête criminelle. Sorti en 1988 et réalisé par James Glickenhaus, j'avoue que je m'attendais à une vieille série Z qui tâche. On est tout de même face à une véritable résurrection, puisque Shakedown, de son vrai nom aux États-Unis, n'avait encore jamais été réédité en France depuis la VHS au début des années 90. On va voir tout ça ensemble, mais avant, on y va pour le synopsis. L'avocat Roland Dalton est chargé de défendre un dealer accusé du meurtre d'un policier. Celui-ci affirme avoir agi en état de légitime défense face à cet officier en civil qui cherchait à le racketter. Dalton fait appel à Richie Marks, un policier marginal peu apprécié des siens, pour mener l'enquête. Ils découvrent ensemble bientôt l'existence d'un réseau de corruption au sein des forces de l'ordre. Alors, première surprise, lorsqu'on démarre le film, l'apparition du logo Universal Studios. Et ouais, parce que en voyant cette affiche, sans parler de grosse production, on s'attendait pas du tout à ça, quoi. On est finalement pas du tout sur du low budget comme on pouvait s'y attendre. On parle tout de même de 6 millions de dollars pour un résultat de 10 millions au box-office mondial. Seconde bonne nouvelle, le film démarre sur les chapeaux de roue. Alors, non pas en termes d'action, mais en termes d'intrigue. Du vu et du revu, certes, avec un homicide de flic en pleine nuit, mais le tout reste plutôt bien mené. Le plan suivant enchaîne directement avec le quotidien d'un des deux héros, ici même, accompagné de Voodoo Child de Jimi Hendrix. Bref, je vous avoue que je me suis laissé happer presque instantanément. Donc Roland Dalton est avocat à la défense, et un petit mot à destination de tous les fans de films d'action. Je vous rassure tout de suite, on n'a pas affaire ici à un film politico-judiciaire barbant. Certes, on va assister à quelques scènes dans un tribunal, mais juste ce qu'il faut, un fin dosage entre enquête policière, action, gros gunfight et défense au barreau. Alors il est important de savoir que le long métrage est inspiré d'un fait réel qui avait fait beaucoup de bruit, un scandale de corruption au sein de la police new-yorkaise. D'ailleurs, James Glickenhaus va nous dépeindre un New York vraiment poisseux et glauque, parrain de la drogue, flic ripou, drogué shooté au crack, prostitution. Bienvenue dans les bas-fonds de la vie nocturne, dans les quartiers chauds de la ville. Rappelez-vous qu'à l'époque, le crack faisait vraiment des ravages dans la majeure partie des grandes villes américaines. Dans les années 80, cette drogue bon marché était extrêmement simple à produire. Et c'est une triste réalité où les dealers s'en mettaient plein les poches et malheureusement, bon nombre de flics jouaient sur les deux tableaux. Alors, une minorité, bien sûr, mais les réseaux ont tellement gangréné le quotidien de la population que des centaines de films ont mis en lumière ce sujet de société, quoi. L'arme fatale, par exemple. Au niveau des deux personnages principaux, qui sont plutôt bien écrits et portés par deux acteurs dont le talent n'est plus approuvé, à commencer par Peter Weller, si vous le reconnaissez, avec son plus grand rôle, qui n'a de secret pour personne. Je parle bien sûr de Robocop de Paul Verhoeven. Ici, rien à voir, parce que celui qui tient la gâchette à côté n'est autre que son acolyte Sam Elliott, en flic désabusé, mal rasé, prêt à rendre justice coûte que coûte. Alors Sam Elliott, c'est un grand acteur également, Roadhouse, The Star is Born ou encore la série à succès The Ranch. Il a une gueule, il joue admirablement bien. Et du côté des seconds rôles, bonne surprise, si vous êtes fan comme moi de la série Scrubs, vous prendrez un malin plaisir à retrouver John McGinley, le légendaire Dr. Cox, même s'il apparaît que très brièvement à quelques reprises. Alors là, vous me direz, l'action dans tout ça, parce qu'on est quand même en 1988, eh bien, Blue Jean Cop n'a pas à rougir de ce côté-là. On a le droit à de très belles cascades dans les standards de ce qui faisait le fleuron des années 80, des courses-poursuites, des gunfights, et quelques cascades pour le moins originales, comme un combat à main nue sur un grand 8. Le tout, bien sûr, en practical, sans fond vert, excepté bien sûr la scène de l'avion. Vous voyez de quoi je parle si vous avez vu le film. Bref, on y croit à mort. Et le tout avec une BO vraiment sympa, un bon choix de musique, avec en tête de liste Looking for Love de Nicky Ryder. Allez, écoutez ça, c'est de la bombe. Alors ceci étant dit, on ne peut pas vraiment dire qu'on soit face à un film qui va vraiment au fond des choses.
Voilà, petit bémol, hein, les faits qui sont relatés de façon assez superficielle, ce qui est suffisant pour passer un très bon moment, mais on est très loin de Scarface ou Bad Lieutenant. Le tout reste très accessible, hein, bien en surface, sans chercher à rentrer dans les dossiers sulfureux de la corruption new-yorkaise. Donc pour conclure, Blue Jean Cop, il tient ses promesses, hein, en nous offrant un film grand public à la réalisation soignée, hein, vraiment honnête. Hein. Les personnages sont bien travaillés, les acteurs s'en donnent à cœur joie. On comprend toutefois pourquoi le long métrage est tombé aux oubliettes, mais il y a une chose qui est sûre, si vous appréciez les années 80, voilà, les polars urbains, et que l'action practical, vous pourrez qu'apprécier cette curiosité, Midnight Collection. Voilà ce que je pouvais dire sur son métrage, hein. Si vous souhaitez vous le procurer, il n'y a pas 36 solutions, si vous ne possédez pas de magnétoscope. Alors merci à Carlotta, hein, vraiment, d'avoir ressuscité cette curiosité d'entre les morts. C'est d'ailleurs bien sûr le principe de cette Midnight Collection, hein, ils le disent eux-mêmes, le meilleur de la VHS en haute définition. Donc un Blu-ray digne d'intérêt pour tous les fans de 80s. À notre grand regret, pas de bonus, hein, seulement une bande-annonce HD et le choix entre la version originale sous-titrée anglais et la version française. Voilà les amis, hein, suite à cette critique, j'ai décidé de lui attribuer la note de 13 sur 20. Hein. Très sympa vraiment, hein, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un petit pouce bleu, vous vous abonnez bien sûr, et surtout vous laissez un petit commentaire, hein, je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.